de Jimmy Swaggart est heureuse de vous inviter à passer une heure d'adoration avec l'évangéliste Jimmy Swaggart pour l'entendre proclamer le message de l'évangile qui transforme les vies. Jour après jour, des millions de gens sont édifiés par nos émissions télévisées, nos croisades d'évangélisation, l'impression et la distribution de littérature, la construction d'églises et d'écoles bibliques et notre fonds d'aide aux enfants. Cette émission a pour but de vous aider à marcher d'une manière plus intime avec le Seigneur. C'est dans la ville de Bloomington, dans la banlieue des villes jumelles de Saint Paul et Minneapolis, que l'évangéliste Jimmy Swaggart préside cette croisade. Dans la conclusion du message, la plaie se retira, le frère Swaggart illustre aujourd'hui la fonction rédemptrice que Jésus exerce entre Dieu et l'homme. Ne manquez pas, surtout pas, ce message. Venez nous rejoindre au centre Met de Bloomington. La réunion commence maintenant. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, alléluia, gloire. Vous pouvez vous asseoir, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, John Stantz, regarde à Jésus. I know that the Bible says when you've done all that you can to stand, then stand. I know that it's hard sometimes to look through those tear-stained eyes and still see those scars in his hands. Just you keep this in mind. Yes. When hope seems so hard to find, surely you've not reached the end. When this whole world has let you down, Jesus can still be found. He can still be found. When you've tried it all, look to Him. Look to Him and Him only. When sorrows make you lonely, when all your day and it seems like your night closes in, I know that questions can, Lord, they can get so hard to understand. But then, you see, I know someone who knows it all. You know his eyes see even that sparrow fall, yet he can hold back the sea with just one hand. He's so big he rides on the breeze that blows. In your heart, the only one that knows the heartache and all the trouble that you're in. So when life seems everything but good, why don't you look to Him? He's the only one that could. He's the only one. If you only dare, just look to Him. Oh, look to Him and Him only. When those sorrows make you lonely, when all your day
it seems like your night closes in. He can banish your midnight and call back the sunlight. Power in, look to Him. Majesty, worship His majesty. Hallelujah. Unto Jesus be all glory, honor, and majesty, kingdom authority flows from His throne unto His own, His anthem reign. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, Yes. King of all kings. Sing it again, John. So exalt, So lift exalt. up on high the name of Jesus. Magnify, glorify Christ Jesus the King. Majesty, oh Lord, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. All Dans la première partie de son message, La plaie se retira, le frère Swaggart a fondé son sermon sur un texte tiré du premier livre de Samuel dans l'Ancien Testament. Il est le roi des rois. Gloire à l'agneau. Gloire au nom de Jésus. Merci John et vous les musiciens également. Gloire au nom de notre Dieu. Bientôt, très bientôt, nous le verrons. Des millions et des millions, des foules immenses, sans nombre, des multitudes de croyants, loueront le nom majestueux et merveilleux de Jésus. Si vous avez votre Bible, ouvrez-la avec moi dans le 2e livre de Samuel. 2 Samuel, chapitre 24. La parole de Dieu dit ceci. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Elle excita David contre eux en disant, « Va, fais le recensement d'Israël et de Juda. »
Puis au verset 10, nous lisons encore, « David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi compté le peuple. David dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, Éternel, daigne pardonner la faute de ton serviteur, car j'ai agi tout à fait en insensé. » Et au verset 14, David répondit à Gad, Gad était prophète, « Je suis dans une grande détresse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Verset 25. David bâtit là un autel à l'Éternel et offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays, et la plaie se retira d'Israël. Je prêcherai ce soir sur ce sujet, tiré des paroles mêmes du verset 25 du chapitre 24 de 2 Samuel, la dernière partie du verset 25, la plaie se retira. Nous écoutons maintenant la conclusion du message « La plaie se retira ». Dimanche matin, avant le culte, j'ai mis en marche une cassette et je l'ai écoutée. Et le frère qui parlait dans la cassette est maintenant avec Jésus. Il est mort à 80 ans. Le frère Trotter, certains l'ont connu, peut-être. Il parlait de la conversion de son beau-père qui a eu lieu en 1925, je crois. Cet homme ne m'a pas connu et je ne l'ai pas connu, mais j'ai entendu son histoire ce matin-là. Je me suis assis, je suis resté là, j'écoutais, je pleurais. Je suis entré dans ma chambre, je me suis recueilli et j'ai pleuré. Et voici pourquoi. C'est que cet homme, le beau-père, a été sauvé du péché, sauvé de la drogue, sauvé également de l'alcoolisme, sauvé en un mot de tous les vices et les péchés connus de l'enfer. Il se mourait d'une méningite et a été sauvé et rempli du Saint-Esprit. Cette seule conversion d'un homme qui est venu à Jésus a touché les cœurs et les vies de milliers de personnes un peu partout dans le pays et par voie de conséquence, j'en ai été affecté moi-même. Car l'une des filles de cet homme a épousé l'homme dont je vous ai parlé, le frère Trotter, qui a eu une grande influence sur mon ministère. Mais que dites-vous, pasteur? Simplement ceci, quand vous venez à Jésus, et si Jésus tarde, dans 50 ans d'ici, dans 100 ans d'ici même, de petits-enfants naîtront, et ils ne le sauront pas, vous ne serez qu'un nom appartenant au passé. Mais ils se lèveront et vous diront bénis, parce que votre influence les atteindra pour le temps et l'éternité. Comprenez-vous ce que je vous dis, chrétiens? Pensez à tout ce que je vous dis ce soir. C'est plus que le fait d'être chrétien ou de venir à Jésus. Cela influence des vies, cela touche des vies en grand nombre. D'un côté, votre famille, mais aussi des milliers d'autres. Car cette influence est puissante. Et réciproquement, si vous ne l'acceptez pas, vous ne prenez pas la décision seulement pour vous-même, mais également pour des milliers d'autres personnes. Si Jésus tarde, dans 20 ans d'ici, 50 ans ou 60 ans d'ici, de petits enfants naîtront et ils ne le sauront pas, ils ne le comprendront pas, mais ils grandiront pour vivre en enfer, dans la drogue, dans l'alcoolisme, dans l'impureté et les ténèbres, l'esclavage, la douleur, la souffrance, parce que longtemps avant, Dieu, le Saint-Esprit, vous a parlé. Mais vous avez répondu et vous avez dit « Non, je n'en veux pas ». Et vous vous êtes condamné à l'enfer et avec vous, vous avez condamné des milliers d'autres personnes qui auraient pu être sauvées en disant oui à Jésus. Monsieur, vous dites « Oui, mais ma femme est chrétienne et ma famille aussi, vous savez, je ne pense pas que... » Vous ne savez pas ce que vous faites. Vous vous tuez vous-même et vous tuez les autres, et vous tuez des milliers d'autres personnes.
C'est pourquoi David a dit, j'ai commis un grand péché. Je ne veux pas négliger ce point, c'est essentiel. Je veux qu'il pénètre, je veux que le Saint-Esprit vous en convainque. Parce que certains d'entre vous ici ce soir, et un grand nombre de téléspectateurs aussi, s'éloignent de Dieu. Vous ne voulez pas le servir. Et vous dites, je ferai ce que je veux. La racine de tous les mots, c'est l'égoïsme, l'égoïsme. Je ferai ce que je voudrais. Mais quand vous le faites vraiment, le petit enfant qui naîtra dans 25 ans d'ici, si Jésus tarde, naîtra en criant et pleurant, en hurlant, et les médecins le regarderont en secouant la tête parce qu'il sera anormal, parce que sa mère sera alcoolique, et elle sera votre arrière petite nièce. Ou il naîtra en réclamant de la drogue. Pasteur, ne me blâmez pas pour cela. C'est exactement ce pourquoi je vous blâme. Nous sommes étroitement liés. Et l'homme de la rue que je ne connais même pas est étroitement lié à moi. Nous sommes des êtres humains créés à l'image de Dieu. Et la seule manière dont vous pouvez être ce que Dieu veut, ce n'est pas en jetant les dés sur le velours vert des tables de jeu à Monte-Carlo ou à Las Vegas ou autre part, mais c'est en acceptant Jésus-Christ parce qu'il est Dieu. Oh, je suis ici ce soir parce que deux femmes, dont l'une avait à peine 17 ans et sa mère se sont installées dans un petit hôtel bon marché. À l'époque, c'était avant le temps des motels. Elles étaient dans un hôtel à Mobile, dans l'Alabama. La mère de Lester Sumrall et la sœur de Lester Sumrall. Il y a 42 ans, on dit, oh Dieu, où irons-nous? Où irons-nous? Et Dieu leur a indiqué un endroit isolé, elles ne savaient même pas où c'était, un petit village qui ne figurait pas sur la carte. Devons-nous y aller? Oui. Dans 1 million d'années, je bénirai Dieu de ce qu'elles ont obéi à la direction de l'Esprit. Dans nos églises de pentecôtistes, nous devons revenir à ce que le Saint-Esprit parle, touche et secoue. J'étais à l'époque un petit blondinet de 3 ans. Je ne savais rien, mais mon éternité dépendait de leur venue. Elles sont venues. Vous pouvez regarder et dire, c'est ma vie, je la vis comme il me plaît, mais ce n'est pas que cela, c'est aussi la vie des autres et de nombreux autres. Et cette route mène très loin. J'ai commis un grand péché. Il a pleuré et dit, j'ai commis un grand péché. Vous savez, ce qu'on peut trouver de plus beau dans une église, je sais que je m'écarte ici, mais que Dieu nous aide, je vais vous le dire, c'est ceci. C'est quand les gens descendent de l'allée principale, et peu importe le nom que vous donnez à ceux-là, appelez-le un hôtel, une estrade, peu importe en fait, ils se prosternent devant Dieu, ils peuvent le faire aussi au pied de leur lit, ils s'agenouillent et pleurent, car l'Esprit Saint brise leur cœur et touche leur âme, et les purifie de la même manière qu'il a purifié David, et David a dit, j'ai commis un grand péché. Aujourd'hui, dans les églises de Pentecôte, nous n'invoquons pas assez l'aide du Saint-Esprit afin qu'il agisse, nous appelons facilement le psychologue ou quelqu'un d'autre. Tout cela me rend malade. Dieu n'a jamais voulu que le psychologue ou le psychiatre ou les conseillers prennent la place du Saint-Esprit.
Il n'a lui-même nul besoin de l'aide du psychologue ou du psychiatre ou du conseiller. Il n'a besoin que du prédicateur de l'Évangile ou de l'enseignant de la parole ou du prophète ou de l'évangéliste pour prêcher la parole de Dieu et laisser le Saint-Esprit agir et toucher l'homme, la femme, le garçon ou la fille. Dimanche dernier, dans notre église à Bâton Rouge, ils étaient couchés sur le sol, dimanche matin. Pleurant, criant, priant, sanglotant, implorant Dieu. Oh, comme c'est indécent! Taisez-vous! Oh, nous ne faisons pas cela chez nous. Eh bien, vous feriez mieux de commencer. Laissez le Saint-Esprit vous parler. Laissez l'Esprit de Dieu agir en vous. L'évangile dont je parle est toujours le même. Laissez-le pénétrer en vous. Dieu connaît vos besoins, Dieu connaît vos faiblesses, il connaît vos péchés, il connaît vos fautes. David a dit, j'ai commis un grand péché parce que le Saint-Esprit lui a parlé. Mais cela n'irait pas du tout chez nous. Que penseraient les gens? Je vais vous le dire ce qu'ils penseraient. Vous ne savez pas ce que je vais dire. Notre église à Bâton Rouge est une de celles qui grandit le plus vite au monde, mais bien des gens qui viennent ne veulent plus revenir. Ne me demandez plus de revenir, jamais. Et pourquoi? Gloire, mais pourquoi? Quand le Saint-Esprit vous parle et que vous pensez que personne ne le sait, votre femme ne le sait pas, vos parents ne le savent pas, personne d'autre ne le sait, seul le Saint-Esprit le sait, et il pénètre jusqu'au fond de votre cœur, il amène tout à la lumière, plus que vous ne pouvez supporter. Mieux vaut pour vous trouver une église où l'Esprit de Dieu agit, où le Saint-Esprit agit, où le Saint-Esprit s'exprime, où l'Esprit de Dieu se manifeste. Mieux vaut en trouver une et y aller. Mieux vaut y conduire vos enfants et y conduire votre famille aussi. Mieux vaut y conduire vos parents. Mieux vaut y aller vous-même parce que la tempête approche et Jésus revient. Mieux vaut trouver une bonne église remplie de l'Esprit, où l'Esprit de Dieu se manifeste. Vous m'entendez, chrétiens? Voilà le secret de ce ministère. Tout ce que cet homme dit a une valeur prophétique, même s'il l'ignore. Notre pasteur ne sait pas qu'il parle comme un prophète. L'enfer même a essayé de nous arrêter. Des chefs de gouvernement ont essayé de nous arrêter. Les églises les plus fortes du monde ont essayé de nous arrêter. Les moyens de communication les plus puissants ont essayé de nous arrêter. Mais sans succès. Sans succès. Oh, frère Swagard, on a eu 46 baptêmes l'an passé. On a eu 86 demandes supplémentaires de cartes de membres. De quoi? De quoi? Le Saint-Esprit s'est-il déjà saisi de vous au point que vous soyez terrassé? Vous sentiez-vous comme mort? Sentiez-vous le besoin de vous humilier devant lui n'importe où, afin que l'Esprit de Dieu pénètre dans votre cœur, vous touche, vous change? Voilà notre grand besoin. Très bien.
David a pleuré, il a crié, il a pleuré et a dit, j'ai commis un grand péché. Et alors le prophète arrive. Les prophètes n'apportent jamais de bonnes nouvelles. Oh oui, 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 oh oui, oh oui, ceux de maintenant, bon, tout va bien. Oui, ceux d'aujourd'hui parlent ainsi. Mais moi, je parle des prophètes de Dieu. Oh, quand vous en voyez un arriver, vous saviez que ce qu'il allait dire n'était pas une simple histoire. Vous saviez que c'était vrai. Oh, il ne sortait pas d'un salon de beauté, ou de chez le pédicure, ou de je ne sais où. Il venait de rencontrer le Seigneur et disait, ainsi parle le Seigneur. Et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de prédicateurs. Non, 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 pas de prédicateurs qui connaissent l'homilétique, l'herméneutique, des prédicateurs qui ont du nerf. Du nerf. Des prédicateurs. Des prédicateurs qui tiendront tête au diable et le regarderont droit dans les yeux en disant « Ainsi parle l'Éternel ». Des prédicateurs remplis du Saint-Esprit qui ne s'y connaîtront pas beaucoup en sport ou en jeu de boules ou en politique, mais qui connaîtront la puissance du Saint-Esprit. Alors le vieux prophète arrive, Gad le prophète. Et il n'apporte pas de bonnes nouvelles. Il dit à David, je te propose 3 fléaux. Choisis l'un des 3. Je tiens à dire que nous vivons le jour de la grâce, mais le péché produit toujours des résultats. On doit payer pour le péché d'une manière ou d'une autre. Ou Jésus le porte, ou vous le portez. Il a dit, tu peux être poursuivi par tes ennemis pendant 3 mois, ou tu peux connaître 7 ans de famine, ou 3 jours, sous le jugement de Dieu. David a dit, je suis dans une grande détresse. Le péché mène à la détresse. Vous ne savez plus où aller. Vous êtes coincé. Vous avez mal. Mais vous ne faites pas exception. Il n'y a pas d'exception. Vous êtes dans la détresse. Et David a dit, j'ai déjà fui devant les hommes, mais je ne veux plus de cela. Je ne veux pas non plus des 7 ans de famine, je préfère m'en remettre au jugement de Dieu. Écoutez-moi bien ce soir. Israël a connu la peste. 70 000 hommes sont morts. Certains diront, Dieu est vraiment cruel, Dieu est injuste, Dieu est une sorte de despote pour avoir fait une chose pareille. L'est-il? Le peuple se livrait à l'idolâtrie. David était riche et obèse, oisif. Le pays se détournait peu à peu de Dieu. L'idolâtrie avait fait son apparition et l'on s'adonnait même au culte de Moloch. David est allé au seul endroit où l'homme puisse aller. Oh, c'était bien différent alors. On appelait cet endroit l'aire d'Aravna le Yébousien. Ce n'était qu'un champ de blé, mais un temple a été érigé à cet endroit 15 ans plus tard. À quelque distance de là, 1000 ans plus tard, une croix a été élevée, une croix qui indiquerait à tous le chemin qui mène au ciel. Et le seul homme pur, sans péché, qui ait vécu sur la terre, a été pendu sur cette croix. David est allé voir Aravna, le Yébousien,
Il a dû insister pour le rencontrer, car Aravna et ses fils avaient vu l'ange se déployer au-dessus de Jérusalem pour la détruire, son épée à la main, pour infliger le fléau. Et David a dit, dépêche-toi, car Dieu m'a dit de venir ici. Je dois lui offrir un sacrifice. Vends-moi ton terrain, vends-moi aussi les bœufs, vends-moi aussi les jougs. Je veux tout acheter. Et j'offrirai ensuite les bœufs en sacrifice. Et Aravna, le Yébusien, a dit, non, non, je vais te les donner. Je ne te ferai rien payer. Mais David a dit, non, je ne veux pas offrir à Dieu une chose qui ne me coûte rien. Vous savez, il n'y a pas de christianisme sans croix. Vous m'entendez? Si vous ne prenez pas votre croix et ne le suivez pas, vous ne pouvez être son disciple. David a bâti un autel et tué les bœufs, et le sang a jailli. Il a jailli sur les bœufs morts. Et les flammes ont léché la chair, et la fumée grasse s'est élevée vers le ciel, et Dieu a vu cela. Il a vu cette fumée, et il a dit à l'ange de la mort, arrête, que lorsqu'il a vu le sacrifice, il a su qu'il était un type du Messie futur. Vous ne pouvez rien faire si vous évitez la croix. C'est le seul chemin. Et la plaie se retira. Je vous ai parlé de ces deux femmes qui sont venues prêcher l'évangile dans notre pays. Elles sont venues, mais ma mère et mon père n'en voulaient pas. Ils n'étaient pas pressés d'être sauvés. Ils étaient comme beaucoup d'autres. Mon père était un excellent musicien. Ils l'ont invité à l'église pour jouer du violon. Il n'était encore jamais entré dans une église. Il n'avait jamais vu une Bible. Il est donc monté sur l'estrade avec son violon. Il a suffi qu'il entende un chant pour le retenir et le jouer. Ils ont chanté des chants qu'il n'avait encore jamais entendus et il s'est mis à les jouer au violon. J'avais 4 ans à l'époque. Dieu, le Saint-Esprit, a frappé son cœur. Mais il a dit non et il a fui. Lui et ma mère se sont dit, nous partons. C'était une église comme celle que dirigeaient ses braves frères. Nous venons d'en construire une à Bâton Rouge et nous remercions le Seigneur pour cela. Elle peut contenir 7000 personnes. Mais notre vieille petite église n'était qu'un humble et vieux bâtiment dont les dimensions n'atteignaient que la moitié de cette estrade. Il n'y avait pas de tapis au sol, il n'y avait pas de chandelier. Quand il pleuvait, ça goûtait. Il n'y avait pas d'air conditionné. Juste 2 vieux radiateurs dans un coin pour les hivers froids. Ma mère et mon père sont partis. Partons d'ici et allons au Texas, car Dieu n'y est sans doute pas. Mais Dieu, le Saint-Esprit, le grand shérif du ciel, les y a suivis. Mon petit frère est mort. Voyez-vous, le fléau était sur notre famille. Le fléau du péché. Il était sur la famille. C'était des gens durs. Certains des membres de ma famille étaient des gens violents, prêts à tuer. Des gens durs, méchants. Mon oncle était un multimillionnaire à une époque où l'argent était assez rare. Je suis né dans sa maison le 15 mars 1935. C'était vraiment tous des gens plutôt durs, durs dans la lutte, durs dans la vie, durs dans le péché. La plaie était sur eux. Je n'avais que 4 ans.
J'observais un pasteur des Assemblées de Dieu et mon oncle Franck, qui était un catholique, l'un était à côté de mon père et l'autre de l'autre côté. Et moi, qui n'avais que 4 ans, je les observais. Il était faible, ne pouvait marcher. Ma mère avait une pneumonie, elle était à l'hôpital et mon frère était mort. Je le revois encore, ce petit cimetière dans la ville de Rio Hondo au Texas. Je revois les arbres, je revois l'herbe verte. Il n'y a pas de pierre tombale aujourd'hui. Mes parents étaient si pauvres. Ils n'ont pu faire mettre une petite marque, une pierre. Je les ai vus ouvrir le cercueil, j'avais 4 ans. Les cheveux de mon frère étaient aussi noirs qu'un corbeau. La plaie était sur nous. Je me tenais là, je regardais mon père, je voyais ses larmes couler. Il était loin de Dieu. La plaie, l'ange de la mort, c'était mon tour. Et je le savais. Mais j'ai entendu les paroles de mon père. Loin de Dieu, il a baissé les yeux vers le petit cercueil et a dit, « Je te reverrai un jour, je te le promets. » Quelques semaines plus tard, il a descendu l'allée centrale de la petite église, chez nous, à des centaines de kilomètres de là, et a dit oui au roi des rois et au seigneur des seigneurs, et la plaie se retira. Toute ma famille a été sauvée. Ma grand-mère a été sauvée, mon grand-père a été sauvé, mes tantes et mes oncles ont été sauvés. La plaie se retira. La plaie se retira. L'autre nuit, vers 2 heures du matin, je pleurais et priais et j'ai dit, Dieu, c'était l'Ancien Testament, l'ange de la mort ne déploie plus son bras. Il m'a dit, si, et il meurt par millions aujourd'hui dans le monde. Va leur porter l'évangile. Va leur porter. Seul Jésus peut arrêter la plaie. Recueillons-nous un instant. Père, je veux te dire merci. Je sens ton esprit et je te dis, ô Jésus, que ta parole pénètre en eux ce soir. Le Saint-Esprit est le seul qui puisse nous conduire au calvaire. Nul autre ne le peut. Nos bâtiments ne le peuvent, notre instruction ne le peut, nos talents ne le peuvent, nos programmes ne le peuvent. Ô Dieu, seul le Saint-Esprit le peut. Et tous ces millions et ces millions qui nous regardent, aujourd'hui encore, attire-les, conduis-les au calvaire, parle-leur, convainc-les. Les têtes sont baissées, les yeux fermés. Jean-Baptiste a dit, qu'êtes-vous allé contempler au désert? Un roseau agité par le vent? Ceux qui portent des vêtements somptueux sont dans les maisons des rois. Combien d'entre vous ici ce soir sentent que le Saint-Esprit a convaincu leur cœur? À certains, il rappelle qu'ils ne sont pas sauvés, qu'ils ne sont pas prêts. Je fais appel aux centaines de personnes qui sont vraiment remplies de l'Esprit, afin qu'elles m'aident par leur prière ce soir. Je compte sur vous.
Aidez-moi et croyez Dieu avec moi. Combien de personnes ici, ce soir, dans les rangées du centre, vont dire « Frère Swaggart, je ne suis pas en règle. Ma vie n'est pas droite. Je veux être honnête, je veux être sincère et l'avouer, ma vie n'est pas en règle, priez pour moi. » Combien d'entre vous le disent? Dieu voit les mains. Merci, monsieur, merci, madame. Je vois d'autres mains se lever. Gardez les mains levées, n'hésitez pas, partout dans les rangées du centre. Je vous invite tous à vous lever maintenant que tout le monde se lève. Ils vont chanter maintenant, il y a une place à la croix pour toi. Dieu vous rappelle que le sacrifice a été offert sur la colline du Calvaire. C'est pourquoi vous pouvez venir à lui. Il y a une plaie dans ce lieu et cette plaie plane au-dessus de votre famille. Si vous descendez cette allée et acceptez Jésus, vous l'acceptez certes pour vous-même, mais pas uniquement pour vous. Vous entraînez avec vous peut-être des milliers de personnes qui bénéficieront de votre décision. À cause de ce que vous faites ce soir, leur salut éternel deviendra une probabilité. Jeune homme, vous venez de prendre la plus grande décision que vous puissiez prendre de toute votre vie. Oh, si vous pouviez le voir, je veux que vous veniez, je veux que vous sortiez des rangs, que vous descendiez des gradins. Le ciel entier, toute l'éternité attend cette décision que vous prenez. Beaucoup de choses en dépendent, elle est importante. Ils font chanter maintenant le cantique, et je veux que vous veniez, vous qui avez levé la main, venez pendant qu'ils chantent. Une place à la croix. Yes, there's room at the cross for you. Oh, millions. Venez, des millions sont venus. Il reste une place. Venez, venez, venez vite. La croix sur laquelle est un abri. Its grace so free is sufficient for me, and deep is this mountain, as wide as the sea. There's room at the Il y a une place à la croix for you. pour toi. Yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for you. Il parle à votre cœur. Venez. Yes, there's room at the cross for you. Regardez maintenant le frère Swaggart pendant un instant, et vous aussi, téléspectateurs, regardez-moi attentivement. Pendant que je me tenais ici, je priais et disais, « Donne-moi les paroles que je dois dire. » Il m'a dit, « Redis-leur une fois de plus ce que tu leur as dit tout à l'heure. » Et voici, en venant jusque-là, et en prenant votre décision devant votre téléviseur, vous dites oui à Jésus, en fait. Les conséquences lointaines de votre décision sont assez difficiles à imaginer, vraiment. Aucun homme ne pourrait dire ce qu'elles sont. Mais quand vous verrez Dieu, écoutez bien cela, quand vous verrez Dieu un jour à cause de cette soirée, où vous avez accepté Jésus-Christ lui-même dans votre cœur, quand tout sera fini et que vous franchirez les portes du ciel,
Vous l'entendrez dire, très bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, mais attendez un peu. Ils viendront alors du nord et du sud, de l'Orient et de l'Occident, et ils diront merci. Et vous direz, mais de quoi? Parce qu'en venant à Jésus, tu as influencé ma vie, tu m'as amené à Jésus. Jeune homme, dans quelques instants, Jésus-Christ va se tourner vers Dieu le Père et vers les saints anges, et il va annoncer votre décision. Et le ciel va se réjouir à votre sujet. Et cela est vrai pour chacun de vous. Ce soir, vous allez suivre Jésus. Suivez-le. Vous allez lui donner votre cœur, votre vie, votre âme, votre esprit. Et lui, en retour, va vous faire don de la vie éternelle. Pour la première fois, vous allez avoir une vraie valeur. Pour la première fois, vous serez plus qu'un nom, qu'un numéro. Votre vie va commencer. Elle ne sera plus destinée au tombeau et à l'oubli total, car soudain, tout va changer. Nous allons maintenant baisser la tête et fermer les yeux, et vous tous qui nous regardez dans votre chambre, dans votre salle à manger, faites de même, s'il vous plaît. Faites de même. Tout va changer maintenant pour vous. Je vais dire la prière du pécheur, je l'ai dite, je crois, sans exagérer, des millions de fois sans doute. Je peux le dire. Je la prie ce soir avec vous. Je vous demande de la dire après moi à haute voix. Chez vous, ou à l'hôtel, ou ailleurs, peu importe là où vous êtes. Je veux que vous la disiez, et je veux que vous la croyiez. Mais le seul fait de la dire ne suffit pas. Croyez surtout ces paroles de tout votre cœur. Nous allons prier. Oh, je le sens, je sens son esprit. Maintenant, le Saint-Esprit va vous présenter devant Dieu sans péché, en Jésus-Christ, lavé par son sang. Prions maintenant, ô Dieu des cieux, je suis un pécheur perdu. J'ai besoin de Jésus. Et je demande que Jésus entre ce soir dans mon cœur et me purifie par son sang précieux. Je suis lassé du péché et de ses conséquences. Je veux une vie nouvelle en Jésus-Christ. Selon la sainte parole de Dieu, Romains chapitre 10, de ma bouche, je confesse Jésus-Christ comme maître de ma vie. Dans mon cœur, je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il est vivant. Et le même pouvoir qui l'a ressuscité des morts, maintenant, me change pour ce temps et l'éternité. Je suis changé. Et selon sa parole, je suis lavé, je suis purifié. Maintenant, je suis sauvé. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire. Je suis convaincu que des milliers de personnes ont accepté Jésus ce soir, et je les invite à m'écrire pour me le dire. Vous savez, vous m'avez vu souvent offrir cette brochure. Je veux ce soir vous l'offrir à vous. Elle s'intitule « Un nom nouveau est écrit au ciel » et c'est le vôtre, c'est le vôtre, c'est le vôtre. Je veux vous l'envoyer gratuitement et franco de port. Elle parle de la fréquentation de l'Église, du Saint-Esprit, du baptême d'eau, de la volonté de Dieu pour votre vie. Elle parle de tout cela. Je le répète, elle est gratuite et franco de port. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous avez trouvé la réponse. Trouvez le Seigneur. Si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, nous en sommes heureux. Pour vous aider dans votre vie nouvelle, nous voulons vous offrir cette brochure gratuite « Un nom nouveau est écrit au ciel ». Elle vous permettra de découvrir les fondements bibliques de votre nouvelle vie avec Christ
Écrivez-nous pour demander la brochure « Un nom nouveau est écrit au ciel ». Elle est à vous. Encore, attire-les, conduis-les au calvaire, parle-leur, convainc-les. Les têtes sont baissées, les yeux fermés. Jean-Baptiste a dit, qu'êtes-vous allé contempler au désert? Un roseau agité par le vent? Ceux qui portent des vêtements somptueux sont dans les maisons des rois. Combien d'entre vous ici ce soir sentent que le Saint-Esprit a convaincu leur cœur? À certains, il rappelle qu'ils ne sont pas sauvés, qu'ils ne sont pas prêts. Je fais appel aux centaines de personnes qui sont vraiment remplies de l'Esprit, afin qu'elles m'aident par leur prière ce soir. Je compte sur vous. Aidez-moi et croyez Dieu avec moi. Combien de personnes ici, ce soir, dans les rangées du centre, vont dire « Frère Swagard, je ne suis pas en règle. Ma vie n'est pas droite. Je veux être honnête, je veux être sincère et l'avouer, ma vie n'est pas en règle, priez pour moi. » Combien d'entre vous le disent? Dieu voit les mains. Merci, monsieur, merci, madame. Je vois d'autres mains se lever. Gardez les mains levées, n'hésitez pas, partout dans les rangées du centre.
Je vous invite tous à vous lever maintenant que tout le monde se lève. Ils vont chanter maintenant, il y a une place à la croix pour toi. Dieu vous rappelle que le sacrifice a été offert sur la colline du Calvaire. C'est pourquoi vous pouvez venir à lui. Il y a une plaie dans ce lieu et cette plaie plane au-dessus de votre famille. Si vous descendez cette allée et acceptez Jésus, vous l'acceptez certes pour vous-même, mais pas uniquement pour vous. Vous entraînez avec vous peut-être des milliers de personnes qui bénéficieront de votre décision. À cause de ce que vous faites ce soir, leur salut éternel deviendra une probabilité. Jeune homme, vous venez de prendre la plus grande décision que vous puissiez prendre de toute votre vie. Oh, si vous pouviez le voir, je veux que vous veniez, je veux que vous sortiez des rangs, que vous descendiez des gradins. Le ciel entier, toute l'éternité attend cette décision que vous prenez. Beaucoup de choses en dépendent, elle est importante. Ils font chanter maintenant le cantique, et je veux que vous veniez, vous qui avez levé la main, venez pendant qu'ils chantent. Une place à la croix. Yes, there's room at the cross for you. Oh, millions. Venez, des millions sont venus. Il reste une place. Venez, venez, venez vite. La croix sur laquelle est un abri. Its grace so free is sufficient for me, and deep is this mountain, as wide as the sea. There's room at the Il y a une place à la croix for you. pour toi. Yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for Il parle à votre cœur. Venez. Yes, there's room at the cross for Regardez maintenant le frère Swagard pendant un instant, et vous aussi, téléspectateurs, regardez-moi attentivement. Pendant que je me tenais ici, je priais et disais, « Donne-moi les paroles que je dois dire. » Il m'a dit, « Redis-leur une fois de plus ce que tu leur as dit tout à l'heure. » Et voici, en venant jusque-là, et en prenant votre décision devant votre téléviseur, vous dites oui à Jésus, en fait. Les conséquences lointaines de votre décision sont assez difficiles à imaginer, vraiment. Aucun homme ne pourrait dire ce qu'elles sont. Mais quand vous verrez Dieu, écoutez bien cela, quand vous verrez Dieu un jour à cause de cette soirée, où vous avez accepté Jésus-Christ lui-même dans votre cœur, quand tout sera fini et que vous franchirez les portes du ciel, vous l'entendrez dire, très bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, mais attendez un peu. Ils viendront alors du nord et du sud, de l'Orient et de l'Occident, et ils diront merci. Et vous direz, mais de quoi? Parce qu'en venant à Jésus, tu as influencé ma vie, tu m'as amené à Jésus. Jeune homme, dans quelques instants,
Jésus-Christ va se tourner vers Dieu le Père et vers les saints anges et il va annoncer votre décision. Et le ciel va se réjouir à votre sujet. Et cela est vrai pour chacun de vous. Ce soir, vous allez suivre Jésus. Suivez-le. Vous allez lui donner votre cœur, votre vie, votre âme, votre esprit. Et lui, en retour, va vous faire don de la vie éternelle. Pour la première fois, vous allez avoir une vraie valeur. Pour la première fois, vous serez plus qu'un nom, qu'un numéro. Votre vie va commencer. Elle ne sera plus destinée au tombeau et à l'oubli total, car soudain, tout va changer. Nous allons maintenant baisser la tête et fermer les yeux, et vous tous qui nous regardez dans votre chambre, dans votre salle à manger, faites de même, s'il vous plaît. Faites de même. Tout va changer maintenant pour vous. Je vais dire la prière du pécheur, je l'ai dite, je crois, sans exagérer, des millions de fois sans doute. Je peux le dire. Je la prie ce soir avec vous. Je vous demande de la dire après moi à haute voix. Chez vous, ou à l'hôtel, ou ailleurs, peu importe là où vous êtes. Je veux que vous la disiez et je veux que vous la croyiez. Mais le seul fait de la dire ne suffit pas. Croyez surtout ces paroles de tout votre cœur. Nous allons prier. Oh, je le sens, je sens son esprit. Maintenant, le Saint-Esprit va vous présenter devant Dieu sans péché, en Jésus-Christ, lavé par son sang. Prions maintenant, ô Dieu des cieux, je suis un pécheur perdu. J'ai besoin de Jésus. Et je demande que Jésus entre ce soir dans mon cœur et me purifie par son sang précieux. Je suis lassé du péché et de ses conséquences. Je veux une vie nouvelle en Jésus-Christ. Selon la sainte parole de Dieu, Romains chapitre 10, de ma bouche, je confesse Jésus-Christ comme maître de ma vie. Dans mon cœur, je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il est vivant. Et le même pouvoir qui l'a ressuscité des morts, maintenant, me change pour ce temps et l'éternité. Je suis changé. Et selon sa parole, je suis lavé, je suis purifié. Maintenant, je suis sauvé. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire. Je suis convaincu que des milliers de personnes ont accepté Jésus ce soir et je les invite à m'écrire pour me le dire. Vous savez, vous m'avez vu souvent offrir cette brochure. Je veux ce soir vous l'offrir à vous. Elle s'intitule « Un nom nouveau est écrit au ciel » et c'est le vôtre, c'est le vôtre, c'est le vôtre. Je veux vous l'envoyer gratuitement et franco de port. Elle parle de la fréquentation de l'Église, du Saint-Esprit, du baptême d'eau, de la volonté de Dieu pour votre vie. Elle parle de tout cela. Je le répète, elle est gratuite et franco de port. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous avez trouvé la réponse. Trouvez le Seigneur. Si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, nous en sommes heureux. Pour vous aider dans votre vie nouvelle, nous voulons vous offrir cette brochure gratuite « Un nom nouveau est écrit au ciel ». Elle vous permettra de découvrir les fondements bibliques de votre nouvelle vie avec Christ. Écrivez-nous pour demander la brochure « Un nom nouveau est écrit au ciel ». Elle est à vous. It's the closest thing to
the moment that I stepped inside that little country church, I felt the warmth I'd never felt before. And the glow of shining faces I couldn't understand, but it started something knocking at my door. Well, the preacher wasn't talking like a religion at night, cause his sermon hit my conscience like a knife. It was a heart-to-heart experience with God himself that would change the whole complexion of my life. They were singing power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Now I'm driving up the valley, feeling light in the air. I can hardly keep it up to 55. For I got a taste of heaven in that little country church where the folks are really coming alive. Something happened that the meeting on the edge of town, and it really, really blew my mind. For it changed the whole complexion of my broken dream. It's the closest thing to heaven I can find. What a fellowship, what a joy.